Coucou, ben voilà, le jour est arrivé, on est mercredi, mercredi 26 février, il est 10h30, je suis prête, j'attends mes amis qui vont venir vers 11h, j'ai épluché mes pommes de terre pour faire la purée, j'ai mis mes cuisses de canard dans une sauteuse, enfin dans une grosse poêle pour les faire réchauffer, et ben, je suis prête, j'ai préparé mes papiers, tout. Ma piqûre, elle est toujours au frigo. Hier, hier, j'ai reçu mon petit sac isotherme parce qu'il faut que ça soit frais, il faut pas le mettre au chaud. Donc, je me suis fait livrer un petit sac. Vous savez, les petits... Attendez, je vais vous le chercher. C'est juste un petit sac, vous savez, comme ceux qui emmènent leur manger, enfin leur gamelle. Enfin, moi, j'aime pas dire gamelle. Leur manger pour midi. Donc c'est un tout petit sac comme ça. Il n'est pas grand, hein, il est isotherme. Hein. Comme ça, ma piqûre, elle va être bien fraîche là-dedans. J'ai même fait une bouteille d'eau, mais je crois pas que je vais la mettre, ça va tenir au frais. Je pense que le sac, là, je vais le mettre au frais pour le temps qu'on mange. Il fait 23 cm. 23 cm comme ça. Et il fait 11 cm comme ça. Et en hauteur, il fait 17 cm. Vous voyez, c'est pas le grand sac. Oh, il y en avait des noirs, des gris. Moi, j'ai pris le premier, le rose, rose un peu fuchsia. Je vais le mettre au frigo tout de suite après. Voilà, donc je me suis préparé ça. J'ai préparé mes papiers, tout. Je vous dis pas que j'y vais en souriant. Si, mais de toute façon, je suis décidée, donc il n'y a pas de souci. Hein, il n'y a pas de souci. Donc, on verra bien. Je vous dirai peut-être ce soir, je continuerai cette vidéo-là de toute façon pour vous dire comment ça s'est passé. Peut-être que je vais filmer encore un petit peu la route, peut-être. Donc, on y va avec ma voiture. C'est mon ami qui va conduire. Sa maman vient avec nous. Et puis voilà, quoi. Donc, je vais changer un petit peu de sujet parce que ça me travaille beaucoup. Là, j'ai reçu une enveloppe. Alors, franchement, ça y est, j'ai reçu ta petite enveloppe que tu m'avais dit, que tu m'avais envoyé quelque chose. Donc, j'ai déjà ouvert, j'ai regardé, mais je vais pas faire l'étonner quand je vais ouvrir. Hein, je sais ce que c'est. Donc, c'est super gentil. Tu m'as envoyé des petites pinces comme ça. Des petites pinces, parce que tu as vu que je me servais beaucoup de mes pinces à linge. Mais des petites comme ça, j'en avais, mais très peu. Donc, bah, ça va me servir. Merci, merci. C'est super gentil. J'ai ton petit mot qui est là, que je garde pour moi, ou quoi que je peux le lire. Hein, Mamie Colle. Voici quelques petits trucs qui te serviront. J'espère que pour ton œil, ils vont bien te soigner. Bah, c'est gentil. Merci, Fanchon, Marie-Françoise. Et Marie-Françoise m'a fait aussi des découpes. Donc, je vais vous les montrer. Je vais vous montrer ça. Tu m'avais dit que tu m'avais de surveiller ma boîte aux lettres. Ce matin, j'ai entendu le facteur qui est passé. J'ai été voir. Donc, c'est arrivé mardi. Voilà, mercredi. Mercredi, je dis des bêtises, on est mercredi. Je ne sais plus comment je vis, moi, avec mon œil. Donc, c'est quoi? Oh là, c'est tout petit, tout petit. Ouf. Ça, par contre, je ne les ai pas regardé les découpes. Alors, ça représente quoi? Parce que là, moi, je ne sais pas trop ce que ça représente. Là, tu me diras. Tu me diras. Qu'est-ce que je pourrais sortir? Un petit papier comme ça. Attends. Alors, tu me diras ce que ça représente parce que je n'ai... Ah, c'est peut-être un chiffre, ça, non? Pour moi, c'est un 6 ou c'est un 9. Ouais. Ça doit être un O ou un 0. Voilà. Ensuite, oh bah oui, c'est des chiffres. Ouais, ouais. 2. Alors là, c'est alors ça doit être le 6. Et ça doit être le 9. Je crois que c'est à peu près pareil. Ouais. Voilà. Là, c'est quoi? Ça doit être le 1 que j'ai mis à l'envers.
Ça, c'est le 4. Bon, alors le 4. Ouais, j'ai tous les chiffres. J'ai de 0 à 9, quoi. Le 5, le 4. Et le 7. Faut pas que je les perde, c'est tout ce qui... C'est surtout ça, voilà. Ensuite, tu m'as mis des tout petits timbres comme ça. Je vais les montrer deux par deux. Voilà. Là, il y en a un noir. Là, c'est un doré. Voilà. Tu m'as mis un hexagone. Une bulle, une grosse bulle, hein. On va mettre un gros mot là. Un grand mot, pas un gros mot, un grand mot. Un cœur. Ouais, sur ma chemise, c'est bon. Tu m'as mis des petites fleurs comme ça. Voilà. Encore un cœur. Je sais pas si vous voyez là sur le mur blanc. Là, ça doit être la découpe du cœur et la découpe de la bulle. Encore une bulle, une grosse bulle. Ça, alors là, je sais pas, c'est des morceaux de bulles. Voilà. Ah, il y avait le 8 aussi, tiens, je l'avais pas vu. Le 8. Et encore un cœur, la bulle avec le cœur, voilà. Et le cœur jaune. Bah écoute, merci Marie-Françoise. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Moi, je sais, je suis pas sérieuse, j'en vois rien. Mais je partage mes vidéos déjà, donc... Et puis là, en ce moment, c'est pas vraiment... Donc, je te remercie beaucoup. J'essaye de faire quand même des petites choses. Vous avez vu, ce matin, on a publié nos mood boards avec Caro et Coco. Thème feuillage. Apparemment, ça vous plaît. Ça fait un petit changement avec la carte sketch, quoi. Parce que tous les mercredis, on va publier la carte sketch. On vous a vu en avoir marre. Nous, on en avait un petit peu marre aussi, mais on a dit on continue quand même. Parce que on a dit on les fait, il n'y a pas de raison. On a dit qu'on les ferait, on les fait. Par contre, je suis un peu embêtée parce que j'ai perdu mes modèles, les 3 derniers, là. J'en ai fait 6 déjà. Et les 3 derniers, je les ai perdus. Donc, il va falloir que je redemande à Caro ou à Coco qu'elle me redonne les modèles. Parce que je voulais m'avancer. Ben, comment ça se fait? Ah, ben, ça ressort par là. C'est pour ça que je les perds. Voilà. Donc, bon, je me suis un petit peu avancée quand même, mais je n'ai pas encore avancé. J'espère que je verrai mieux ce soir. Peut-être pas ce soir, parce que... moi, j'ai regardé un petit peu, bien sûr, j'ai été voir sur Internet comment ça se passait, une piqûre dans l'œil. Bon, c'est impressionnant, mais c'est pas non plus... C'est impressionnant, mais c'est comment? De toute façon, faut le faire. Hein. Je verrai bien, le mois prochain, j'irai à reculons ou j'irai en vitesse, je sais pas. Donc là, de toute façon, j'ai mon amie qui est avec moi, donc elle va me soutenir si ça va pas, quoi. Mais je pense que c'est bon, c'est pas... Il y en a beaucoup qui le font, hein. Alors, j'ai regardé aussi un reportage sur Internet. Ouais, je continue à parler un petit peu. Sur la DMLA. On ne risque pas d'être aveugle un jour. La DMLA, c'est on ne devient pas aveugle. Le médecin ophtalmo, il a bien dit. Donc, mais par contre, il faut se faire soigner. Et comme il y a eu quand même pas mal de progrès depuis des dizaines d'années, je ne sais pas depuis combien de temps, j'ai écouté vaguement quand même, hein. Et parce que là, j'ai vu qu'il y avait une femme, elle a eu la DMLA vers 30 ans. Et elle a à peu près, je ne sais plus, dans les 60-70 ans. Et elle a toujours, ça lui fait comme moi, ça lui fait un faisceau autour. Et il y a une tache qui est trouble, une tache au milieu qui est trouble. Et c'est exactement ce que j'ai à de ce œil-là. Mais comme c'est pris quand même, enfin, c'est pas pris tôt parce que j'ai trop attendu.
On verra bien si avec les piqûres ça va revenir. Mais je pense que là, ils m'ont donné des piqûres pour 3 mois. Mais je suis à peu près sûre que ça va continuer les autres mois. Déjà, je verrai mon ophtalmo là, le 6 mars pour mes lunettes. On verra bien. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais faire cuire mes pommes de terre. Et puis, je continuerai ma vidéo ce soir ou cet après-midi. Je mettrai peut-être la route. Je ne sais pas. Je vais peut-être filmer un peu la route s'il pleut pas. Parce que ils ont annoncé de la pluie. Là, pour l'instant, il y a moitié soleil, moitié on ne sait pas trop. On verra bien. Même si je filme sous la pluie, c'est joli aussi. Hein. Voilà. Donc, je vous laisse et je continuerai ma vidéo ce soir ou demain pour vous expliquer. Allez, gros bisous.
Hier, j'ai pas terminé la vidéo que j'avais commencé. Parce que franchement, j'avais l'œil qui était tout rouge. Là, de toute façon, je ne vous montre pas, il est encore un peu rouge. Il me pique beaucoup moins. Donc, je vous donne des nouvelles de ma journée du 26 février. Là, on est le 27 février. Alors, comment ça s'est passé? Vous vouliez savoir. Enfin, vous vouliez savoir. Vous avez vu, là, je vous ai tourné pas mal de routes. Parce que, bon, bah, on discutait toutes les trois dans la voiture. Et bah, je vous ai mis de la musique et je vous ai montré et là, vous avez vu la clinique, je crois que je vous ai filmé la clinique. Je suis pas sûre, mais je crois. Donc, de toute façon, je vais revisionner ce que j'ai tourné, là, parce qu'il faut que je fasse un montage, puisque j'ai plusieurs morceaux, puisque j'ai filmé à la maison, j'ai filmé dehors. Là, je refilme, donc il faut faire que je fasse un petit montage, voir si c'est pas trop long, si je raconte pas des bêtises et tout ça. Sinon, alors... J'avais rendez-vous à 14h20. On est parti d'ici, il était 13h. On est arrivé là-bas, il était 2h moins 10, 2h moins 5. Donc, je vais à l'accueil, elle me dit, enfin, je vais à l'accueil avec mon amie. Sa maman était restée dans la voiture. Et puis, je suis à l'accueil, elle me dit, non, il faut aller de l'autre côté, là, enfin, un autre endroit. Donc, bon, on y va. Oh là là, on rentre dans la salle, un monde dans la salle. Bah, je dis à mon ami, je dis, dis donc, on en a pour un bout de temps. Bon, puis en fin de compte, j'avais rendez-vous à 2h20. Attendez, écoutez bien, j'avais rendez-vous à 14h20. En fin de compte, bah, au guichet, ils m'ont appelé et ils m'ont fait signe de venir au guichet. Donc, il y a une dame qui dit, oui, mais j'étais là avant. Alors, je l'ai laissé passer, parce que mon amie, elle me dit, laisse passer la dame, parce qu'elle était là avant. Moi, je l'ai laissé passer. Donc, ça n'a pas duré longtemps, et on m'a rappelé tout de suite pour que je dise pourquoi je venais. Ils n'ont pas eu besoin de ma carte vitale, ils n'ont pas eu besoin de ma carte mutuelle, ni ma carte... De toute façon, ils ont mon dossier maintenant, donc il fallait que j'amène ma carte d'identité, ma carte vitale et ma mutuelle. Mais ils les ont pas pris, on n'a pas besoin, ils ont déjà mon dossier. Je suis déjà connue comme le loup blanc, moi, à la clinique là-bas. Donc, j'avais pas fini de signer. Alors, on signe toujours un papier, hein, c'est une décharge. J'avais pas fini de signer qu'il y a une petite infirmière, elle me dit, madame, je vous prends. Hein, bon, oui, tout de suite. Et hop, il était quoi, 2h moins 5. C'est tout, ouais, il devait être 2h moins 5. Et ben, 2h, 2h05, j'étais dans la voiture. Je suis rentrée dans la salle parce que il y a l'ophtalmo qui fait des piqûres. Il a deux salles. Donc, il en fait une, il en fait une autre, il en fait une, il en fait une autre, il en fait une, il en fait une autre. Voilà, puis ça va vite. Hein. Donc, je rentre dans la salle, elle me dit, bon, bah, allongez-vous. Je lui donne les piqûres, tout ça, enfin, la piqûre que j'avais mis au frais. Elle me dit, bon, ben, je vais vous mettre des gouttes dans les yeux. Bah, je dis, oui, il faut mieux me les mettre dans les yeux. Je l'ai pris en riant. En plus, je l'ai pris tout en riant hier. J'ai dit, il faut mieux aller à l'arrêt, tout ça. Elle me dit, bon, je vous anesthésie l'œil. D'accord, bon, bah, anesthésie. Et puis, hop, tout de suite, je vois un monsieur derrière moi. C'était l'ophtalmo. Il me dit, bonjour, je me présente, tout ça, vite fait, hein. Il me dit, bon, je vous écarte l'œil. Il me met l'écarteur. J'ai dit, mais attendez, l'œil, il est pas... Mais il me dit, si, il est anesthésié, vous inquiétez pas, il est anesthésié. J'ai dit, non, mais je le sens. Il me dit, vous allez voir mes mains et vous allez sentir un petit pic. Ah bah oui, j'ai senti le petit pic, j'ai vu ses mains et hop, au revoir, ça y était, c'était fini. Ah, c'est pas possible, ça a été très très vite. Donc, à 2h20, on était déjà sur la route de retour, vous voyez, à l'heure que j'aurais dû passer mon rendez-vous. Alors, je ne sais pas comment ça se fait, je suis passée tout de suite. J'espère que pour les autres mois, ça sera comme ça, le mois prochain, et le mois d'avril et le mois de mai. Alors, j'avais pas vu, c'est mon amie, elle me dit, mais t'as vu que t'as encore un autre, parce que j'ai une piqûre au mois de mars, une piqûre au mois d'avril, et elle me dit, il faut que tu y retournes au mois de mai. Je dis, non, on n'a pas de piqûre au mois de mai. Elle me dit, si, regarde, tu as un contrôle. Puis il faut retourner là-bas pour un contrôle. Ah, je dis, c'est pas possible. Elle dit, non, on va la connaître, la route. Hein. Et puis voilà, quoi. Donc, alors, par contre, la piqûre par elle-même, oui, je l'ai sentie, mais bon, c'est pas catastrophique. C'est pas pire que l'opération. Hein, c'est pas pire. Je l'ai sentie. Je l'ai senti, mais très peu.
Mais c'est après. Alors, j'ai des gouttes, hein, de toute façon, à me mettre. Là, il coule, là, mon œil. J'ai pas pris mes... C'est pas grave, j'allais me remettre... parce que j'ai une goutte à me mettre le matin, une goutte à me mettre le soir, et j'ai d'autres gouttes à me mettre à la demande. Si ça me dérange, si ça me gêne, mon œil, je remets des gouttes à la demande d'un autre produit. Donc, je fais ça. Et donc, on est rentré à la maison hier. Donc, on n'avait pas eu le temps de manger le dessert avant. C'est pas qu'on n'avait pas eu le temps, mais on n'avait plus faim. On a dit on mangera la glace en revenant, parce que j'avais une glace Vinetta, on mangera la glace en revenant. Donc, on est rentré, il était quoi, même pas 3 heures quand on est rentré. Ça s'est passé très vite. Et comment? Donc, on a bu le café, mangé le petit gâteau, la glace. Mais mon œil me gênait de plus en plus. J'avais l'impression d'avoir des kilos de sable dans l'œil, mais c'est infernal, c'est chiant ce truc. Vous savez, quand vous avez un cil dans les yeux, ça vous gêne. Des fois, vous avez un cil ou une petite poussière, ça vous gêne. Ben là, c'est multiplié par, je sais pas, mais ça me gênait, Donc, à un moment donné, j'ai à Dominique, j'ai à ma copine, si vous mettez, tu me mets, comment? Tu me mets les gouttes, enfin, j'allais me les mettre, et puis elle me dit, attends, je vais les mettre. Les gouttes que je peux mettre à la demande, quand mon œil me gêne. Ça m'a calmé un petit peu. Bon, après, elles sont reparties, devait être vers 6 heures quand elles sont reparties. On a bien discuté, on a passé encore une bonne après-midi. Franchement, elles sont adorables avec moi. Elles sont parties vers 6 heures. J'ai quand même voulu regarder mes feuilletons à la télé, mais je m'étais fermé l'œil, vous savez, je me le tenais avec un mouchoir en papier, là. Je me le tenais fermé, parce que fermé, il me gênait moins. Après, ben, j'ai mangé un petit peu, après mes feuilletons, enfin, pendant mes feuilletons, même, j'ai mangé un petit peu, mais j'avais pas trop faim. Et puis après, je dis, bon, ben, je vais aller m'allonger. Et ben, j'étais bien mis au lit, j'ai fermé les yeux. Je me suis mis un peu de musique douce, vous savez, comme ça. Et puis, je me suis mis mes gouttes, tout, j'ai mis ce qu'il fallait. Dans la nuit, je me suis réveillée, le paquet de sable, je le sens plus. Ce matin, un petit peu, encore un petit peu, mais vraiment, c'est vraiment minime, mais c'est supportable. Et puis voilà. Voilà les nouvelles, Je me faisais pas tout un monde de cette piqûre, mais j'y suis allée, comment dire, j'y suis allée confiante. Plus confiante que pour l'opération. Pourtant, la piqûre dans l'œil, ça me faisait peur. Hein. Et puis, je sais pas, mais après, je pense que le stress est retombé. Mais je disais que des bêtises hier après-midi avec mes amis. On a bien ri, quoi. C'est vrai que... Puis même moi, avec l'ophtalmo et puis avec les 2 petites infirmières, puis il y en a une qui est gentille parce que pendant la piqûre, ça dure très peu, hein, ça dure quoi le temps qu'ils me mettent la piqûre, 30 secondes la piqûre, c'est tout. Hein. Et elle m'a tenu la main et tout, mais franchement, très sympa cette clinique, franchement, bah, chapeau. Hein. Là, bon, j'ai l'œil qui coule, là, c'est pour ça que je ne vous montre pas, j'ai l'œil qui coule, et puis j'ai encore l'œil rouge. Hein, Alors, j'avais envoyé la photo à Coco quand j'étais dans la voiture pour lui montrer. Elle me dit, mais il est tout enflé ton œil. Ben oui, il avait enflé un petit peu, mais il a dégonflé. Mais par contre, le blanc de l'œil est un peu rouge. Et pas trop rouge, mais je sens que il y a quelque chose qui ne va pas là. Enfin, c'est pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que on sent qu'il y a un corps étranger qui est rentré là-dedans, quoi. Et il faut que ça se résorbe. Donc, on verra... Là, parce que j'ai des gouttes à mettre pendant 3 jours, matin et soir, et les gouttes à la demande pendant 1 semaine. Donc, on verra au bout de... Puis là, de toute façon, jeudi prochain, oui, c'est jeudi prochain, le 6, je retourne voir celui qui m'a opéré. Je le retourne voir là, à côté. Là, je vais pas à la clinique, je vais à Neuchâtel. Ah, que d'aventure, que d'aventure. Voilà, bah écoutez, je vous ai expliqué un petit peu mon truc. Aujourd'hui, je vais me reposer encore un petit peu. Je vais essayer quand même de faire une petite vidéo, ce qui n'est pas sûr. C'est pas sûr. Je vais essayer, mais pas ce matin. C'est pas ce matin parce que là, je vais m'occuper de charger de monter ma vidéo là que j'ai là. Enfin, que je suis en train de monter. Que j'ai commencé. Je voulais vous parler hier soir.
Mais j'étais trop... Non, non, j'avais mon œil qui me gênait et tout. J'ai dit non, je vais pas le faire. Donc là, pour l'instant, j'ai baissé les rideaux. Mais je vais remettre mes lunettes. Hein, il y a que ça me calme vraiment. Ça me calme vraiment d'avoir des lunettes. Là, j'y vais. Bon, je vous ai dit, j'y allais jeudi. C'est pour qu'ils me prescrivent des lunettes de vue. Et puis, en même temps, je vais voir si je peux pas avoir une paire de lunettes, mais à ma vue de soleil, quoi. Je vais voir. Donc, voilà les dernières nouvelles. Bah, c'est tout, hein, c'est tout ce que je vais vous raconter. Hein. J'ai pas grand-chose à... Je sais même pas ce que... par contre, vous allez avoir... vous avez dû voir... même, oui... La route, j'ai filmé pas mal, hein, parce que... Mais je vais peut-être raccourcir ou je vais mettre en vitesse, je sais pas, je vais voir ce que je vais faire. Voilà, donc je vous aurais fait mon petit blabla de retour de ma piqûre. En tout cas, si vous avez des piqûres à faire dans les yeux, allez-y, allez-y, c'est pas si terrible que ça. Je me faisais je voyais la piqûre dans l'œil, je dis, oh là, mais pourquoi... Mais en fin de compte, c'est pas si... je sais pas, je me faisais tout un monde, mais là, ça, c'est pas si terrible que ça. Bon, ils me mettent l'écarteur, là, alors, ils vous écartent la paupière, je dis pas, vous le sentez, le truc, quand ils vous le mettent, ça, par contre, vous le sentez. Mais sinon, parce que bon, il faut pas que les paupières retombent, hein, et donc, tout ça, il y a écarteur, tout ça. Mais bon, non, c'est pas si terrible que ça. Voilà, ma première piqûre est faite. Et puis, en espérant que ça va s'améliorer. Bon, ça va pas s'améliorer à la première, hein, on verra ça. Peut-être à la deuxième piqûre déjà, le mois prochain, peut-être qu'il y aura du mieux, je sais pas. Mais bon. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que je vais vous dire. Hein, je vais pas vous tenir comme ça pour vous dire ah blabla, blabla, blabla. Là, j'ai de la petite vaisselle à faire quand on a mangé hier midi, j'ai pas fait ma vaisselle. Donc là, j'ai mis à tremper parce que ça avait collé un petit peu. J'ai tout mis à tremper. Puis je vais le laver. Et puis je vais rester tranquille, je vais voir. Là, je vais monter ma petite vidéo tranquillou. Il est 10h moins le quart. Je vais monter ma petite vidéo tranquillou. Chercher une petite musique pour la partie route. Et puis voilà. Donc je vous fais un gros bisou. Merci de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!